Béni sois-tu, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Avant de vous asseoir, vous allez prendre le temps de... Avant de vous asseoir, vous allez prendre le temps. Pas de resaluer votre voisin, mais juste de faire un high five. Juste de faire un high five, tu vois, non? Tu vois, on est à l'église, tu fais un high five. Allez, high five, voilà. Je vais entendre ça doit claquer, ça doit claquer, allez, allez. C'est une autre manière de dire bonjour, tu vois. Parce qu'il y a des gens, quand j'ai dit tout le monde, vraiment. Il y a des gens, quand on leur dit high five, ils sont là. Bonjour, il ne veut pas dire bonjour, maintenant on dit high five, voilà. Ok. Gloire à Dieu. Cette semaine, bienvenue à ICC, bienvenue dans cette représentation diplomatique du gouvernement des cieux. Nous sommes au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne. Ce n'est qu'une question de quelques temps avant que le règne de Dieu soit évident, manifeste, mais tout œil le verra. Même ceux qui n'y croyaient pas verront Dieu régner ici. Ils viendront de partout dans quelques années, ils diront, mais que se passe-t-il au Congo, ce petit pays-là? Vous voulez faire du bruit, on leur dira qu'ici, papa, Dieu règne. Il y a eu des hommes et des femmes assez assoiffés qui ont appelé le règne de Dieu tous les jours. Il a dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Donc, en fait, je ne fais qu'obéir à la parole, que ton règne vienne. Dieu règne ici. Quelqu'un me dit Amen. Nous n'avons pas dansé dans la semaine. Le dimanche dernier, ça n'a pas été fait, mais dans la semaine, ça a été fait. Il y a une délégation d'ici qui est partie à Pointe-Noire pour le séminaire que donne le pasteur Ivan là-bas, à ICC Pointe-Noire. Mais je voudrais simplement vous rassurer sur le fait que le pasteur Ivan viendra ici bientôt. Il viendra ici et notre challenge, notre véritable challenge aujourd'hui, vous voyez, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est la capacité d'accueil parce que nous ne pouvons pas faire un séminaire avec le pasteur Ivan. Même le pasteur Karamberi m'a dit qu'il doit venir encore ici. Et puis le pasteur Mohamed Sanogo aussi m'a dit, mais mon gars, je dois venir là. J'ai dit, mais mon gars, bon, alors, non, ici Dieu règne, Dieu règne, pas jouer avec Dieu règne ici. Ne te fie pas à ce que tu vois, je te dis que Dieu règne. Satan va bientôt dégager là. Il est en train de faire ses valises, il est en train de partir. Territoire après territoire, il perd, jusqu'à ce qu'il perde tout et il dégage. Quelqu'un me dit Amen. De toute manière, même si tu ne dis pas Amen, moi-même je dis Amen. Le ciel me soutient dans ce que je suis en train de dire. Donc nous avons dit, nous sommes en train de chercher. Un des challenges que nous avons, c'est la capacité d'accueil, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux dans Brazzaville qui peuvent accueillir. La dernière fois, nous avons essayé l'auditorium ici, plutôt le gymnase ici de Massamadeba. On a vu ce que ça donnait, c'était le 31. J'étais assez frustré, ça n'a pas répondu aux normes que nous avions, donc on ne sait pas comment on va faire. Mais en tout cas, on attend que Dieu nous donne une directive précise, un lieu où on peut recevoir. Amen. C'est pour ça d'ailleurs qu'en attendant qu'on reçoive, il nous faut vraiment accélérer la construction de notre lieu de culte. Quelqu'un me dit Amen. Vous voyez, dans la vie, il y a des expériences, il y a des moments, il y a des saisons, il faut savoir marquer son nom, il faut savoir écrire son nom dans l'histoire. Ne laissez pas, cette affaire-là, ce n'est pas une question de faire une église, non. Ce n'est pas juste de faire une église, une grande église, non. Notre but, ce n'est pas de faire une église, notre but, c'est de prendre le Congo pour Christ. On va entendre, ce n'est pas une église, si c'est faire église, là, je refuse. Dieu nous envoie pour prendre le pays pour Christ. Et quand on parle de la parole de Dieu, vous allez comprendre pourquoi je dis ces choses. Dis-moi Amen. Mais si on prend le Congo pour Christ, le Congo c'est un peu de 4 millions d'habitants. Donc combien d'églises tu vas mettre 4 millions d'habitants? Parce que moi je rêve de 4 millions sauvés. Je rêve de 4 millions d'âmes sauvées. 4 millions pour Christ, c'est quoi? Aux États-Unis, ils sont presque 400 millions, ils ont plus de 4 millions d'âmes sauvées. Alors pourquoi nous on ne pourrait pas avoir 4 millions d'âmes à Christ, transformées, lavées dans le sang de l'agneau, métamorphosées par la puissance du Saint-Esprit? Quelqu'un me dit c'est possible. Voilà, donc vous qui commencez déjà à nous critiquer, à nous insulter pour dire que là-bas ils sont orgueilleux, ils sont prétentieux, ils veulent 4 milliards pour aller faire un truc de 2500, 2000 places. Mais si tu commences déjà à crier pour 2000 places ou 2500 places, que feras-tu quand on va dire qu'on construit 20 000 places? Tu vas faire quoi? Donc calme-toi, attends tes cris pour plus tard. Laisse d'abord, quelqu'un me dit Amen. Satan il s'agite quand il entend parler de ce qu'on fait, il s'agite pour rien du tout. Oh. Ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, on s'est engagé dans les projets des piliers du royaume pour soutenir cette vision. Les piliers du royaume, ça a été dit, c'est chaque personne qui s'engage à donner 2 millions et mutuelle de 2 millions pour financer, pour construire ce temple par lequel beaucoup de vies vont être transformées. Ça a commencé déjà, mais cet espace est trop insuffisant. Nous voulons encore aller plus loin. Quelqu'un me dit Amen. Il y a un grand nombre d'âmes à sauver au Congo et Dieu nous envoie pour cela. Tu vois, dans la vie, tu as le choix. Soit tu es un spectateur, soit tu es un acteur. Il y a des moments comme ça où je te dis sincèrement, il ne faut pas laisser l'histoire s'écrire sans toi. Il faut que tu marques ton nom dans le monde invisible. Tu dois marquer ton nom pour dire que j'ai contribué. Et vous voyez, dans le monde de l'esprit, on ne regarde pas l'âge, on ne regarde pas la couleur de la peau, on ne regarde même pas la taille que tu as, on ne regarde même pas ton origine ou ton nom de famille, on regarde à ta foi. Ta foi fait toute la différence.
Ce que nous avons demandé, c'est un engagement, un vœu que nous allons faire, que nous avons tous fait envers l'Éternel. Ce que je vous demande de faire, c'est de prendre simplement, ça a été dit, je le dis encore moi-même, prenez simplement l'enveloppe, écrivez votre vœu, c'est-à-dire le montant pour lequel vous voulez vous engager. Si pour toi 2 millions, c'est beaucoup trop, c'est très bien, alors tu es qualifié pour écrire 2 millions. Si pour toi 2 millions, c'est juste pas assez, tu sens que tu pourrais faire plus, parce que si même on dit faites un vœu et que tu as 2 millions, tu donnes des 2 millions, ou tu as 5 millions, tu donnes tes 5 millions maintenant, ça veut dire que ce n'est pas la bonne semence qu'il faut faire. David a dit, je ne donnerai pas à l'Éternel quelque chose qui ne me coûte pas. Va un peu plus loin, tire un peu ta foi. Quand on parle des finances, c'est le seul domaine dans la parole où Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous allez voir pour vous, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve, vous allez voir si pour vous, je n'ouvre pas le trésor public, mais le trésor céleste, pour répandre l'abondance. Quelqu'un me dit Amen. Beaucoup d'entre nous avons été déçus hier parce que nous avons pris les bonnes semences, nous avons semé dans le terrain, dans les sols qui étaient rocailleux. Il y avait des cailloux, il y avait des rocs. Il ne fallait pas semer, papa. Par la grâce de Dieu, cette maison est un champ fertile. Appelé et approuvé par l'Esprit de Dieu. Dis-moi Amen. D'ailleurs, je vous fais remarquer que ça fait seulement 3 ans qu'ICC est ici installé à Brazzaville. Et 3 ans après, nous lançons ce chantier. C'est parce que Dieu nous a dit de le lancer maintenant. Et quand Dieu a dit, nous on fonce. On n'écoute pas ce que l'homme dit, nous on avance, papa, on avance. Donc on prend notre enveloppe, on s'engage à faire un vœu. Si tu es un étudiant, tu sais que pour toi 2 millions c'est compliqué parce que même déjà 50 000 ou 100 000 c'est compliqué, tu es qualifié. Ne laisse pas, jeune homme, jeune femme, là je challenge la foi de tout le monde, ne laisse pas l'histoire s'écrire sans toi. Tu n'as pas de raison, parce qu'en vérité tu n'as pas cet argent-là, mais ton cœur veut contribuer. Alors prends l'enveloppe, tu écris 2 millions, parce que tu sais que ça va être un challenge, ça va être compliqué. Justement, c'est une bonne chose. C'est comme ça qu'on provoque les trésors du ciel. Il faut la foi pour provoquer un peu le cœur de Dieu. Si tu sais que tu peux donner, tu sais par exemple que tu peux donner 10 millions sans trop souffrir. Si tu sens que tu peux donner 2 millions ou 10 millions sans souffrir, ne donne pas 10 millions. Va à 50. Ça c'est mon histoire. Va à 50. Plus loin, la Bible dit celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Il y a des moments, moi j'ai appris très tôt, il y a des années, pas aujourd'hui, il y a des années de cela, provoquer le ciel. Il a dit Seigneur, je n'ai rien, je donne tout ce que j'ai. On va voir. Et puis il t'a dit, c'est lui qui donne de la semence au semeur. Quelqu'un me dit Amen. Et ce n'est pas un engagement. Prends l'enveloppe, écris seulement le vœu. Ne donne pas tout de suite. Ce n'est pas la peine de donner tout de suite. Si tu as 2 millions à donner maintenant, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Ça veut dire que ta foi est trop faible. Il faut l'augmenter encore un peu. C'était aussi facile que ça. Fais un sacrifice. Fais un sacrifice. Un sacrifice, c'est donner ce que logiquement, je n'ai pas les moyens de donner. Mais je ne donne pas ça tout de suite. Je m'engage. Je prends un engagement sur 1 an. Par la grâce de Dieu, je donnerai petit à petit. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi, j'ai vu Dieu bénir des gens de manière scandaleuse. Il dit, comment lui peut être béni? Papa, il a fait des choses que toi, tu n'as pas fait. Il a fait des actes, il a posé des actes que toi, tu n'as pas posés. La dernière fois, le pasteur Ivan était en train de faire son appel à Paris pour le projet de Paris. Et puis, mon fils qui a 13 ans, je ne veux pas dire combien il a semé. Il allait s'engager pour un monteur. Il dit, quoi? Petit, fiston, toi, tu travailles, toi? Il dit, non. J'ai dit, bon, mais ta foi, là, est trop grande, petit. C'est mon fils, c'est sa foi. Le père doit honorer la foi dans son enfant. Quelqu'un dit Amen. J'étais fier de voir que nos enfants à cet âge-là s'engagent. Une fille qui a 8 ans, elle s'engage. C'est une mentalité que leurs parents ont appris. Quand il faut pour Dieu, on s'engage. Dis-moi Amen. Ok, ton voisin n'a pas dit Amen parce que ça le dérange. C'est pas grave, nous on est détendus. On n'a pas de problème. ICC, ce n'est pas une église, c'est un mouvement. Suscité par Dieu pour embraser la francophonie pour Christ. Et si tu ne me crois pas, garde cette phrase-là parce que dans quelques années, on en parlera. Ok, tu ne me crois pas? On va voir ce qu'on va voir. On va voir. Quelqu'un me dit Amen. C'est pour ça qu'il faut laisser des gens critiquer, insulter. Il n'y a pas de problème, on continue. Nous, on continue. Ce matin, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Ce n'est pas souvent que je le fais, mais je le fais parce que l'Esprit de Dieu m'a dit de le faire. Revenir sur ce que j'ai déjà dit la semaine dernière. Pourquoi revenir? Pour insister et insister et insister. Pourquoi réinsister? Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas ignorer. Il y a des choses dont tu dois être pleinement conscient. Tu vois, dans la vie, il y a des choses qu'il faut impérativement être conscient. Donc, tu dois être totalement conscient. Exemple, comment t'appelles-tu? Tu dois être conscient de ton identité. Tu dois savoir qui tu es. Au moins ton nom et ton prénom. Tu dois au moins savoir qui es-tu. Si tu ne connais pas quel est ton nom de famille, quelqu'un va te dire, tu t'appelles Toto. Et tu vas dire, oui, ah bon, moi je suis Toto. Ah, alléluia. M'appelle Toto. Non, papa, tu n'es pas Toto. Tu es intelligent. Mais tu vois, il faut que quelqu'un te dise ton identité. Il y a des choses qu'on doit impérativement savoir. Voilà pourquoi je prends le temps de revenir. Et la semaine prochaine, nous allons avancer encore un peu plus loin. Nous sommes dans l'année de l'expansion du royaume par le Saint-Esprit. Chacun de nous ici est né pour étendre le règne de Dieu.
Tu es né pour étendre le règne de Dieu. Tu es né pour cela, mais tu ne le sais pas parce qu'on ne te l'a pas souvent dit. Et quand on te l'a dit une fois. Et donc voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit de revenir sur ce que nous avons déjà dit la semaine dernière. Nous avons vu quoi la semaine dernière? Nous avons vu ensemble que Dieu est un Père. Dieu est un Père. Il a une famille, dans Ephésiens 3, verset 4, 14. Il a une famille dans les cieux, dans l'étendue des cieux, dans le monde invisible, parce que le monde invisible est une réalité qui est profonde, même plus réelle que le monde visible. Dieu a une famille dans les cieux, elle a une famille sur la terre. Chaque famille dans les cieux et sur la terre tire son origine de Dieu. Nous avons dit que le concept de famille n'a pas été inventé par un gouvernement humain. Le concept de famille a été inventé par le créateur de tout l'univers, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est mon papa, c'est ton papa si tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un me dit Amen. Dieu est un Père et ce Père a une particularité, c'est qu'il a un amour qui est fou, c'est un amour qui est incroyable, il a un amour qui est juste inimaginable. Et plus on étudie la parole, plus ça nous dépasse, plus on est dépassé par l'amour de ce Père de grâce. On l'appelle le Père d'amour parce que c'est de lui que vient l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Il est le Père d'amour et il t'aime d'un amour incroyable. Mais même la notion de Père, de paternité de Dieu n'est pas bien comprise par la plupart des croyants. Beaucoup ne sont pas épanouis juste parce qu'ils n'ont pas encore découvert Dieu dans sa dimension de Père. Beaucoup dans les églises ne comprennent pas Dieu, ne connaissent pas Dieu dans la dimension du Père et encore moins du Père d'amour. Qui est ce Père, qui est cette mère qui aime son enfant, qui ne ferait pas tout pour son enfant? Un Père comme le Père, il n'y en a aucun autre. Voilà pourquoi il est digne de louange, d'honneur et de gloire. Que ça aille, que ça n'aille pas. Je bénirai son nom, je le célébrerai. Parce qu'il s'est révélé à moi comme étant le Père. Jésus, quand il est venu, il n'a pas révélé Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Sebaoth, l'Éternel des armées, l'Éternel qui te guérit. Tous ces noms, ce sont des bons noms, ce sont des noms sur lesquels Dieu s'est révélé. Sous l'ancienne alliance, Dieu s'est révélé avant l'arrivée de Christ sur tellement de noms. Et puis finalement, Jésus vient et dit, je suis venu pour vous révéler le Père. Dieu, c'est qui le Père? Le Père, le protecteur, c'est pater en grec, protecteur, soutien, émancipateur, développeur, pourvoyeur, le Père, Abba en araméen, pater en grec. Il est ton Père, il est mon Père. Et ce Père a une particularité, c'est qu'il t'aime et qu'il t'aime. Que tu fasses des bêtises, que tu ne fasses pas des bêtises, il t'aime. Est-ce que tu es conscient de ça? Faut prendre le temps de revenir sur ces choses indispensables et primordiales. Rien ne sert de bâtir une maison trop vite en mettant les fenêtres, les portes, les rideaux. Si ta fondation est pourrie, si ta fondation c'est du sable, tout ce que tu as fait va s'écrouler un jour. À la moindre épreuve, au moindre vent, à la moindre tempête, la maison va tomber. Pourquoi? Parce que tu as mis les carreaux, les rideaux, les toilettes, mais tu as oublié de mettre la fondation. Voilà pourquoi ce matin je reviens pour mettre la fondation. Et j'insiste sur la fondation. Vous n'avez pas remarqué que la fondation, on la laisse pendant quelques jours pour qu'elle soit forte? C'est ce que j'essaie de faire ce matin. Remettre la fondation. Dis-moi amen et je continue. Dis avec moi, Dieu est mon Père. Je suis fier d'être son enfant. Est-ce que tu es vraiment fier d'être son enfant? Tout à l'heure, je dis que moi, je suis là tout seul. Je dis, Seigneur, tu es mon Père, je te célèbre. Tout seul, hein? Je te loue, je t'adore. On n'a pas besoin de me dire acclamer. Moi-même, j'acclame tout seul. Je dis, merci parce que tu es avec moi. Merci parce que tu es en moi. Et tu me rends conscient de ta présence. Tu es mon Père. Tu es mon papa. Je suis fier d'être ton enfant. Quelle grâce, quel honneur. Il fut un temps, je ne pouvais même pas t'appeler Père. Et maintenant, voici, je peux t'appeler Père. Avant, je disais avec la bouche. Maintenant, je dis avec le cœur. Quelle grâce, quelle différence. Hier, c'était la religion. Maintenant, c'est la relation. Quelle grâce. Père, merci. Il est mon Père. Et celui qui est ce Dieu créateur de l'univers, non seulement il est un Père, mais il est aussi un roi. Et d'ailleurs, en parenthèse, le Père est obsédé et préoccupé à la seule idée d'agrandir sa famille. Voilà pourquoi chaque fois, il est dans sa famille, en gagnant de nouvelles âmes, en ramenant les âmes à lui. Est-ce que je peux continuer? Dieu est un roi. Dis avec moi, Dieu est un roi. Un président préside. Un directeur général dirige. Un chef de service gère son service. Un roi, lui, il a une chose à faire, c'est qu'il doit régner. Le roi règne, c'est-à-dire le roi, il domine. Un roi domine. Ça veut dire quoi, dominer? On l'a vu la semaine dernière. Dominer veut dire régner. Dominer veut dire contrôler. Dominer veut dire gouverner. Dominer veut dire commander. Dominer veut aussi dire triompher, fouler aux pieds, assujettir, exercer la domination. Dominer, c'est surtout pas subir. Le contraire de dominer, c'est subir. Non, Dieu dit, il ne subit rien.
Il est le créateur des cieux et de la terre. J'aime quand il parle de lui-même, je suis l'Éternel. Nul ni personne n'est semblable. Quand Dieu parle de lui-même, tu sens que c'est les paroles d'un grand boss. Et du boss de tous les boss, il dit, je suis l'Éternel. Personne ne sauve comme moi. Personne n'est comparable à moi. Il n'y en a pas deux comme moi. Je suis l'unique et le véritable Dieu. Je dis, papa, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un me dit, Dieu domine. Dans toute l'étendue, de génération en génération, dans toute l'étendue de l'univers, y compris sur la petite planète qu'on appelle Terre, Dieu domine. Dieu exerce sa domination, son contrôle. Il foule au pied, il triomphe, il commande, il dirige, il gouverne. Tout depuis les cieux. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a établi son trône, sa capitale, dans un endroit qu'on appelle les cieux. Dans un coin de l'univers qu'on appelle les cieux, le paradis, le troisième ciel, très haut. Dans la terre est sur la terre, nous sommes dans le monde visible. Mais ce monde visible n'est pas le seul monde réel qui nous entoure. Quelqu'un me dit amen et je continue. Et ce Dieu qui domine, ce Dieu qui est un roi, un jour décide d'enfanter, d'engendrer des enfants. Et dans la partie du livre de Genèse, on nous montre que dès les origines, Dieu créait les cieux et la terre, mais ensuite au Genèse, au verset 26, on nous dit que Dieu maintenant dit, dans le concept de la Trinité, Dieu dit faisons les êtres humains, faisons l'humanité, faisons la race humaine à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il soit exactement comme nous, c'est-à-dire afin qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, les reptiles, sur toute la terre, sur tous les reptiles, sur tout ce qui se meut. Dieu a créé chaque être humain. Si tu fais partie de ce qu'on appelle la race humaine, l'espèce humaine, un être humain, alors tu as été créé par le Père dès les origines pour dominer, c'est-à-dire gouverner, contrôler, assujettir, triompher, diriger. Est-ce qu'on peut continuer? Ça veut dire quoi, dominer? Vous voyez déjà un point important, on l'a dit la semaine dernière. Dieu dit, je vous ai créé pour la domination. Je vous crée pour la domination. Aucun être humain n'a été créé pour subir, mais la plupart subissent, alors qu'il n'a pas créé des êtres humains pour subir. Il a créé des êtres humains pour la domination, pour dominer. La chute de l'homme n'a pas été la chute ou la perte de la capacité de l'homme à dominer. Non, ça a été la perte ou la chute de la mentalité de la domination. L'homme n'a pas perdu, mais l'homme a perdu la mentalité. C'est-à-dire, quand l'homme se voit, il ne se voit plus comme étant celui que Dieu l'a créé pour être. Il ne se voit pas du tout comme ce qu'il est réellement. Il se minimise, il s'ignore, il se méprise. Par contre, Satan, lui, sait. Voilà pourquoi il a dit, mon peuple est détruit par son manque de connaissance. Le peuple de Dieu ne sait pas qui il est, ne sait pas ce qu'il est. Voilà pourquoi nous devons revenir sur cette notion fondamentale du but pour lequel nous avons été créés. Dis-moi amen. Ça veut dire quoi, dominer? Dominer, on a donné le significatif, mais c'est quoi exactement dominer? J'ai dit dominer, c'est exercer l'autorité, le pouvoir qui nous a été donné par Dieu pour maîtriser, contrôler, assujettir, triompher des circonstances, des ennemis, des situations, des événements, des émotions, des pensées. Autrement dit, Dieu a créé des êtres humains qui soient capables d'être exactement comme lui. Vois-tu la peur? Tu domines sur la peur. La peur qui crée des maladies, qui détruit les gens, qui oppresse les gens. La peur vient, tu dis la peur, pas chez moi. Dégage! Ici, moi, je gouverne, je t'écrase, toi, la peur. Je refuse tous les sentiments de peur. Vois-tu le rejet? Les gens beaucoup de gens vivent ici-bas, sur cette terre, au Congo et ailleurs, dans une attitude constante de rejet. Rejetés par les parents et ils souffrent. Rejetés par les amis, à l'école, à l'université, même à l'église. Beaucoup sont rejetés parce qu'ils sont différents. Le rejet fait partie de la vie de tous les jours. Et beaucoup subissent le rejet. Ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que personne ne m'aime. Parce qu'on me dit ça. Parce que moi... Je m'en moque. Si le Père t'a accepté, tu es béni, tu es bon. C'est bon, ça suffit. Si Dieu t'aime, il t'aime, c'est suffisant. Combien de gens vivent en souffrant? Et puis après, ils souffrent tellement maintenant qu'il devient malade. Son âme est malade, son corps est malade, ses enfants sont malades. Parce que les gens rejettent les autres. Ceux qui ont été beaucoup rejetés là, ils rejettent les autres. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à se marier parce qu'elles ont tellement été rejetées que maintenant son mari aussi te rejette. Si c'est ton cas, il faut te repentir, il faut changer. Il y a des hommes qui ont tellement été rejetés que quand ils voient une femme, ils considèrent toutes les femmes comme étant de la boue, comme étant des objets. Les femmes, ce sont que des objets. Qui t'a dit que les femmes, ce sont des objets? Pas ma femme, en tout cas. Et pas les femmes d'ICC non plus. Tu dis, c'est sûr, on va te mettre des gifles dans tous les sons. Ici, on me gifle beaucoup. Ouais, parce que tu t'es trompé ici. Ici, on ne se trompe pas de cible. Si tu cherches une femme pour venir coucher, puis tu t'en vas, frère, ne viens pas ici. Et si je t'attrape ici, là,
Pasteur, je suis là. Bon, regardez. Regardez-moi, caméra, mets-moi ici, là. Si on met les baffes, hein. Dans le nom du Seigneur, bien sûr, hein. On est spirituel. Exercer l'autorité. Quelqu'un me dit l'autorité que Dieu nous a donnée. Dieu ne peut pas te dire de dominer s'il ne te donne pas le pouvoir ou l'autorité pour dominer. Il ne te dit pas de manger s'il n'y a pas de nourriture pour manger. Ce n'est pas possible. Dieu dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit et il sait comment il faut le dire. En réalité, quand Dieu nous demande de dominer, frère, il te donne le contrôle de ta vie, le contrôle de ta destinée, le contrôle des circonstances. En fait, il te dit, dans la vie, maintenant je te donne le pouvoir de ne rien subir, mais de triompher de toutes les épreuves. Tu auras des persécutions, triomphe sur les persécutions. Tu seras haï, dépasse la haine. Ne rends pas la haine, non, ne rends pas le mal par le mal, domine sur le mal. Dis-moi amen. Combien de gens, on les a tellement blessés. Ils sont là, pas blessé, tu vas voir, mon Dieu, me venger. Hey! Non. Si tu sais que tu es appelé à dominer, ça veut dire que tu peux triompher, surmonter la haine, surmonter la persécution, surmonter les douleurs, surmonter les trahisons, surmonter les risques. Ça, c'est l'attitude d'un dominateur. C'est de ça qu'on te parle, frère. On ne te dit pas d'être dominé sous ton voisin. Toi aussi, mon voisin, maintenant tu m'énerves, tu sais. Le pasteur a dit je domine. Non, on n'a pas dit de dominer sur les gens. On va développer ça par la suite. Sinon, on va commencer à avoir des gens qui marchent ici. Satan, non, Satan, oui, mais pas ton frère, pas ta soeur. Pas ta tante qui fait la sorcellerie. Pas ton oncle qui est un sorcier. On domine. Lui, ce n'est pas contre lui que tu luttes, c'est contre l'esprit qui l'anime. L'esprit qui l'anime, je le soumets sans faire d'effort. Je dis bien sans faire d'effort. Le sorcier, écoutez, s'il y a un sorcier qui peut triompher de moi ou de toi, non, ça veut dire que Dieu n'est pas réel. Celui qui doit triompher de moi, c'est un mort-né. C'est-à-dire il est mort, il est né, puis il est mort. Donc il n'a pas pu vivre. Parce que le Cassano-là ne peut pas le vaincre. Donc il fallait laissez-moi seulement mourir. Voilà. Et tu dégages. Ok. Là, c'est ma foi qui parle. Je suis sérieux. J'ai dit depuis longtemps, depuis plus de 15 ans, nul ni personne ne tiendra devant moi tant que je vivrai. C'est-à-dire, monter sa tête, j'ai déclaré ce que Dieu a déclaré. Personne ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Donc si tu es dans cette salle, tu veux faire des choses contre moi, je suis un peu navré pour toi, parce que je suis juste irrésistible, imbattable, intouchable, instoppable, infatigable, imperturbable. Je domine. Tu me fais du mal, moi je t'aime. J'ai décidé, toute ma vie, j'aimerais mes ennemis, mes adversaires, mes persécuteurs, ceux qui me trahissent, ceux qui me font du mal. J'ai décidé de les aimer. Je refuse d'être dominé par la haine, par les ressentiments, l'amertume. J'ai décidé d'aimer. Voilà pourquoi écrivez sur moi, tirez sur moi, dites-il est dans les loges, machin. Il y en a même qui ont dit, j'ai la caméra, j'ai même la unité dans une loge, c'est ça, faites des films. Il n'y a pas de problème, je domine, j'avance. J'ai le Congo à conquérir pour Christ. Pas de temps à perdre avec vos bêtises. Allez, écrivez, Castano a fait ça. Il n'y a pas de problème, papa, nous on avance. Le chien à boire. Tu as même perdu tes dents, ta sueur, ta souffrance. Il n'y a plus de voix. Ça t'en dégage, nous on avance. Ça, c'est l'attitude des dominateurs. Quelqu'un me dit Amen. Oh, tu n'as pas été créé pour subir les choses. Tu as été créé pour surmonter les choses et pour triompher. Mon frère, sais-tu c'est quoi le triomphe? On dit Jésus a vaincu Satan. Jésus n'a pas vaincu Satan. C'est écrit nulle part. Frère, Jésus a triomphé. Ce n'est pas une victoire. Dans un match de football, quand on te dit on a gagné 1-0, ça c'est une victoire. 2-0, 3-2, 4-2. Après, même des fois, on dit penalty. Après, il a gagné au penalty. Quoi? Jésus a fait ça? Jamais! Jésus a triomphé. C'est quoi le triomphe? C'est quoi le triomphe? On est 11 contre 11. Papa, un match. L'avant-centre, 1-0. Camp adverse. Satan avec tous les démons là. 2-0. Milieu, ailé, 3-0. Milieu centre, milieu droit, milieu gauche, 4-0, 5-0, 6-0. Maintenant après, défenseur droite, défenseur central, défenseur machin, allez marquer. Après ça fait 10-0. Attendez, pas fini. Qui doit encore marquer? Le gardien, 100-0. Après, attendez. Après c'est pas fini. Le gardien a marqué. Maintenant, supporter, 2-0. 1 milliard à 0. C'est le triomphe. Oh, c'est le triomphe. Vous blaguez avec Christ. Christ n'a pas vaincu. Christ a triomphé. Qui peut se lever devant celui qui a triomphé? Et en plus, je suis en lui. Il est en moi.
problème, c'est que, comme on ne te l'a pas souvent dit, donc tu penses que Satan peut combattre avec toi et puis parfois gagner. Jamais. Oh. Le français est parti. Makoto robo sakata yarabababakosa. Ah. Dis, je suis né pour dominer. Dans toutes les situations que je rencontrerai. Tu vois, tu es né. Ça, c'est dans ton ADN. C'est dans tes gènes. Tu ne fais même pas exprès. C'est ta nature. Dieu est un dominateur. Il dit, je fais les êtres humains, la race humaine, exactement comme moi. C'est normal. C'est normal. Quand le roi règne et que papa était roi, alors tous ceux qui sortent de papa sont aussi des... Et il domine. Sans faire. Pas besoin de jeûner pour dominer. Pas besoin de prier. Non, c'est une nature. On vient, on domine et on s'en va. D'ailleurs, on part pas, on reste là et on prend le pays. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu es un humain, tu as été créé pour ça. Tu es un être humain, tu as été créé pour ça. Ah oui, mais j'ai 11 ans, tu es né pour dominer. J'ai 5 ans, né aussi pour dominer. La domination, ce n'est pas une question d'âge, pas une question de statut social. On peut être apparemment en apparence moins que rien, mais laisse-moi passer quelque temps, laisse-moi prendre la parole de Dieu. Parce que les premiers là seront les derniers, mais les derniers là, mais finalement par être les premiers. Oh, vous savez, tout ce qu'il faut, c'est envoyer la parole. Pourquoi? C'est la parole qui transforme. Tu ne pourras jamais aller aussi loin que tes pensées te permettront d'aller. Voilà pourquoi l'homme, ce qui limite l'homme, ce n'est pas la puissance de Dieu, ce n'est même pas Satan, ce sont ses propres pensées. Avec les hommes, je m'engage à travailler pour les renouvellements des pensées. Transformation de notre système de pensée. Des pensées de conquérants, des vaillants hommes. Vous voyez les hommes là, vous dites, oh, ils sont rien. Laissez-les seulement. Laissez-moi encore 1 an, 2 ans. Laissez Dieu opérer en nous, vous allez voir. Mais Dieu, pour le faire, va donner la parole. C'est la parole, c'est la parole. C'est la parole. Quelqu'un me dit amen. La chute de l'homme, ça a été la perte de la mentalité de la domination. L'homme subit. L'espèce humaine subit. Dieu dit, maintenant on doit restaurer toutes choses. Il faut rétablir la mentalité, le système de pensée de la domination. Quelqu'un me dit amen. Tu vois, nous allons dans nos églises, les églises sont remplies dimanche après dimanche. Mais les gens ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. On chante, alléluia, Jésus. On n'est pas conscient. Pourquoi tu es né? Je suis né pour chanter. Tu n'es pas né pour chanter. Tu n'es pas né pour louer. Tu n'es pas né pour louer. Louer fait partie de ta nature pour rendre gloire. Mais tu as une nature à manifester. Tu as une destinée à accomplir. Tu as un rôle à jouer sur la terre. Tu as un rôle à jouer sur la terre. Tu n'es pas juste un matricule. Non, tout le monde ici a un rôle à jouer. Tu as une partition à jouer. Certains c'est le piano, d'autres c'est l'orgue, d'autres c'est la guitare. Mais tout le monde a quelque chose à faire sur la terre. Toi c'est quoi? Je ne sais pas dans quel couloir tu es. Mais il y a une chose qui est certaine. Quel que soit le couloir dans lequel on te mettra, frère, tu dois briller. J'ai dit, quel que soit le couloir, frère, tu dois rayonner. Tu dois tellement marquer le lieu qu'on dit, ah, le type là vraiment, comment il fait? On dit non, Dieu habite avec toi. Nous avons constaté que Dieu est avec toi. Dis-moi amen. Je déclare, c'est ce qu'on dira à ton sujet bientôt. Chez certains, ça prend du temps parce que tu vois, quand Dieu nous fait dominer, c'est pas lui, c'est pas nous qui dominons, c'est Christ par le Saint-Esprit en nous qui nous rend capable de dominer. Et des fois, nos cœurs sont tellement remplis d'orgueil, comme je disais la semaine dernière, que des fois, il est en train de peaufiner. Ne t'inquiète pas si tu es en train de passer par la vallée de l'homme de la mort, tu en sortiras vainqueur. Ne t'inquiète pas si on te lance des pierres, on te critique, tu passes par une saison de critique, de calomnie, d'injures. Le pasteur est mieux qualifié. En tout cas, moi, je suis devenu un spécialiste en criticologie, en calomniologie, en persécutiologie. Mais moi, tu vois, je souris, je domine. Des fois, j'ai pitié de Satan. Je dis, mais on essaye. Papa, ça ne marchera pas. Si vous n'avez pas réussi à avoir Christ, vous ne mourrez pas. Je suis en Christ. Ah, je ne fais pas exprès. Quelqu'un me dit amen. Dis, je suis né pour dominer sur toutes les circonstances, les événements, l'adversité, les challenges, les difficultés, sans faire exprès. Je triomphe, je domine, je commande, car je suis né pour ça. Au nom de Jésus-Christ. Frère, cette année-là, c'est une année où tu vas t'étendre.
Cette année 2016, c'est l'année de l'expansion par le Saint-Esprit. À la fin de l'année, là, je te dis, frère, beaucoup d'entre nous, là, on dirait que Superman. Oh, mais qu'est-ce qui se passe avec ces gars-là? Ah, mais ici, c'est là-bas. Ils sont fous. Là-bas, c'est bizarre. C'est une secte. Il y a Bofing Abisso. Critiquer, nous, on avance. On avance. On est habitué, on avance. Mais après, tu vas dire, oh, j'aurais dû me joindre à eux depuis longtemps. J'ai perdu du temps. Mawa, ben voilà, c'est ça. Où étiez-vous autant? Nuit, le paresseux. Amusons-nous d'abord. Bon, je ne connais plus cette histoire-là. Ça, c'est pour les jeunes écoliers, là. Il y a des étudiants ici débrouillés avec ces histoires-là. Dieu nous a sauvés de ces affaires-là. Est-ce qu'on peut continuer? Quand Dieu, on a dit, quand Dieu a tout donné à l'homme, il a vu que c'était bon. Dieu était fier parce que c'était très bon. Dieu était content. Mais juste après, on a vu qu'il s'est passé quelque chose. L'histoire du premier coup d'État, de l'histoire de l'humanité. Satan est arrivé. Il y avait un être spirituel qui est rentré dans le serpent. Il est rentré dans le serpent. Il allait pour séduire Adam. Et il a fait perdre à Adam. Il a réussi à séduire Adam. Et Adam a chuté. Adam a été déconnecté de Dieu parce qu'il a désobéi à Dieu. Et quand Adam a désobéi à Dieu, Adam nous a fait perdre deux choses. Toi et moi, nous étions Adam. Nous avons perdu la domination sur la terre. Et deux, nous avons perdu la connexion. Nous avons perdu notre relation avec le Père. Nous avons perdu la gloire de Dieu. Nous étions nés pour la présence de Dieu. Maintenant, nous sommes déconnectés de la présence de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, en triomphant pas en triomphant, mais en arrivant à vaincre Satan, lui a pris le pouvoir, il lui a pris les clés du gouvernement de la terre. Satan a récupéré la domination de la terre. Et voilà maintenant la race humaine qui avait été créée pour dominer sur les maladies, sur les circonstances, sur les ennemis invisibles, ennemis visibles. Ils avaient été nés pour dominer sur la peur, dominer sur la honte, sur la jalousie. Maintenant, l'être humain est malade, angoissé, frustré, toujours écrasé par la pauvreté, par toutes sortes de chèques. Des fois même, il ne comprend pas pourquoi il échoue, mais il échoue quand même. Il est en train d'être dominé par les circonstances, alors qu'il était né pour dominer sur ces choses. Voilà maintenant l'être humain totalement malade. Et Dieu voit ça. La Bible dit la mort est rentrée dans le monde. Satan a fait trois choses. Il a pris les clés de la domination de la terre. Il a répandu sa nature. La nature du diable s'est répandue sur la terre. C'est quoi la nature du diable? C'est le péché, c'est la méchanceté, c'est le mal. Le péché, il a poussé les êtres humains à transgresser la parole de Dieu, à désobéir à Dieu. Il y en a même qui disent, Dieu n'existe pas. Il a réussi. Dieu, je ne veux pas l'entendre parler. Je suis athée. Il a réussi. Je préfère rester à la maison. Il a réussi. Oh, ce sont les questions qui ne m'intéressent pas. Il a réussi. Il a réussi à détacher par le péché. Les hommes transgressent la parole. Et ils se disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Satan a réussi à les avoir. Nous étions tous comme ça, nous aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a répandu sa nature. Il a répandu le péché, le mal. Les gens sont constamment livrés au mal. Et ensuite, il a répandu sa vie. La vie de qui? La vie du diable. C'est quoi comment s'appelle la vie du diable? La vie du diable s'appelle la mort. La mort, elle amène les maladies, elle amène les contagions, elle amène les virus, elle amène les bactéries, elle amène toutes sortes de mal pour ranger, pour détruire, pour assouvir la chair, le corps, l'âme des êtres humains. Les hommes sont possédés, bouffés par la mort. Et Satan aussi a répandu sur la terre, en dehors de sa nature, en dehors de sa vie, il a aussi répandu sa culture. Quelqu'un me dit la culture. Tu vois, il a répandu sa culture sur la terre. C'est quoi la culture? Qu'est-ce qu'on trouve dans la culture? On trouve la manière de parler, la manière de s'habiller, la manière de se comporter. Il a souillé, il a répandu la souillure. Quand tu couches avec plusieurs femmes, Yosamoto, tu es un homme. Quand tu as plusieurs copines, là, oh mon gars, tu es un homme. Quand tu es comme le pasteur Yves, tu n'as qu'une seule depuis 20 ans et tu es en lune de miel par sa grâce, on te dit, Yosa Yuma, tu n'es pas un vrai homme. Je suis un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Et j'appartiens à Christ. Je suis fier. Si je te pète à la mode, tant pis. Pour faire pète à la mode, c'est ça la mode. Tu vois, les performances des femmes se mesurent au niveau d'hommes qu'elle a fait tomber, tu vois. Quand elle arrive à collecter quelques mecs dans l'année, 12 mecs dans l'année, à raison de 1 mec par mois, j'ai piqué ses sous, j'ai piqué ses voitures, ses bagnoles. Je les ai eus. Et tu es fier de toi. Marosco Barakachoto Maraka. Bon, mais ça, c'est pas ICC. Hein. Si tu as ICC, tu vas devoir te repentir. Hein. Dis-moi amen ici tout de suite. Là, on ne négocie pas, c'est un autre. Tu te repens. Et puis, on te pardonne et puis on t'accompagne pour la transformation. Afin que tu deviennes ce qu'on appelle une femme d'impact. Une femme vertueuse, une femme de gloire. Quand les hommes te verront, ils disent, oh, celle-là, les voyous pourront. Il ne peut pas l'approcher, celle-là. C'est sans la gloire. C'est ça, dégage, Minus. Qu'une femme me dise amen ici. Si toi tu es femme, tu n'as pas dit amen, ça veut dire que tu as des problèmes.
Viens me voir devant tout de suite, on va régler ton compte. Est-ce qu'on peut continuer? Devant cet état chaotique de la race humaine, nous avons vu ensemble que 700 ans, Dieu déjà, depuis 700 ans avant Jésus, Dieu a annoncé la naissance, plutôt la venue sur la terre du Rédempteur, du Sauveur, du Libérateur, de l'Émancipateur, du Vengeur, du Délivreur, celui qui allait venir sur la terre, payer la rançon pour que l'humanité soit sauvée. Tu sais, quand tes enfants, si tu es vraiment un père ou vraiment une mère de famille, écoute-moi, quand on est vraiment père ou mère et qu'on aime vraiment ses enfants, même si les enfants ont fait du mal, même si les enfants ont fait du mal et l'enfant se retrouve en prison, mais quand il est sorti de toi et que tu l'aimes, tu ne vas pas dire, ah, va là-bas, tu as mérité. Il a mérité, c'est vrai, mais tu auras compassion. Tu auras miséricorde, tu auras compassion. Tu voudras quand même aider l'enfant à s'en sortir. Si c'est vrai, dis-moi amen. Amen. Quand on aime, tu sais, parfois on agit, pas parce qu'on veut agir, hein, c'est l'amour qui nous pousse à agir. L'amour est une force, l'amour est une puissance. L'amour libère une énergie terrible. La plus grande des puissances, des forces, c'est pas l'onction, hein, c'est l'amour, papa, c'est l'amour. Il nous a tellement menti avec, oh l'onction, tomber, papa, mais on peut tomber sans avoir un bon cœur. Notre but, c'est de plaire à Dieu. C'est d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Dis-moi un bon amen, je n'ai pas entendu. Tu vois? Et Dieu, poussé par l'amour, Dieu dit, je veux descendre sur la terre. Les humains sont perdus, ils sont tous pécheurs, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu dit, je veux redescendre, je veux descendre sur la terre. Le temps vient où je visiterai mon peuple, je viendrai le sauver. Pourquoi est-ce que le Rédempteur doit venir? Le Rédempteur, c'est Dieu lui-même. Il dit, je suis l'Éternel, ton sauveur, je suis l'Éternel, le Saint d'Israël, ton Rédempteur, ton Vengeur, ton Libérateur. Dieu vient. Mais n'oublie pas, mon frère, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que Dieu vient sur la terre comme un rédempteur, comme celui qui vient pour sauver, pour libérer? On sait qu'il est devenu celui qu'on appelle Jésus le Christ, c'est vrai. Mais il est venu pourquoi? Il vient pourquoi? Il vient afin de t'aider à devenir un bon petit chrétien qui va le petit dimanche à l'église. Il fait des offrandes et puis il est là. Non! Il est venu pourquoi? Il est venu, pour rétablir l'homme dans ce qu'il avait perdu. L'homme avait perdu quoi? La domination. Il vient redonner à l'homme la domination. Dis-moi amen. Parce que la domination, Adam l'avait perdu. Satan l'a récupéré. Et Satan nous a maltraités pendant des années, des générations, des siècles. Il nous a maltraités. Dieu dit, je dois redonner à l'homme ce que l'homme a perdu. Quelqu'un me dit amen. Mais il vient pour libérer l'homme du pouvoir, du péché. L'homme, la race humaine, était devenu esclave de Satan. C'est tout ce que c'est d'être esclave du diable. Il fait de toi ce qu'il veut. Quand il veut, il te détruit. Des fois, il te détruit à petit feu. Des fois, il te détruit tout de suite. Des fois, il te détruit comme un escargot. Lentement, tu es en train de mourir. Maladie dégénérative. Et puis après, on dit, oh, elle est morte. Il est mort. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit loué. Non! Que le nom de l'Éternel soit loué, oui. Mais l'Éternel n'a pas repris. L'Éternel a donné, mais il n'a pas repris. Satan a repris parce qu'il a eu accès. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Le nombre de vies que Satan prend, vous seriez surpris de savoir. Si Dieu nous ouvre les yeux, on verrait, mais ça, c'est pas Dieu. Arrêtez de blâmer Dieu. Arrêtez de dire que Dieu a pris quand Dieu n'a pas pris. Là, ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas pris. C'est Satan qui a subtilement pris parce que tu n'as rien fait. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a plein de morts, plein de maladies que Dieu n'a pas permis. Plutôt que Dieu n'a pas voulu, mais Dieu a permis. Mon peuple est détruit, dit le Seigneur, par son manque de connaissance. Il a dit, mon peuple est détruit. Détruit, ce n'est pas construire. Donc Dieu voit que le peuple est en train d'être détruit, à mal, mais je vous ai donné tout le pouvoir, mais vous êtes ignorants. J'avais dit, vous êtes des dieux. Mais avant ça, il dit, ils ne comprennent pas. Ils sont ignorants. Ils errent dans l'ignorance. Ils sont ignorants. Nul ne fait le bien. Nul ne cherche. Psaume 82. Ils sont dans l'ignorance. Ils sont perdus. Et pourtant, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais regardez, vous êtes tellement ignorants que vous allez mourir comme des princes. Non, tu n'es pas appelé à mourir comme tout le monde. Tu mourras quand le temps sera venu pour toi de partir. Rassasié de tes bonnes œuvres sur la terre des vivants. Quelqu'un me dit amen. Dieu vient, le Rédempteur vient, il descend du ciel, il déchire le ciel. C'est ce qu'il avait dit qu'il allait faire pour venir racheter l'humanité déchue. Il vient pour restaurer l'homme dans la présence de Dieu. Restaurer l'homme dans la présence de Dieu. La chute de Adam a amené une séparation entre Dieu et l'homme.
Mais le père avait mal, comme un père ou une mère a mal. Quand l'enfant est parti, l'enfant a fait une fugue. L'enfant a fui la maison avec quelqu'un. Mais papa, tu as mal, maman, tu as mal. Ma fille, mon fils que j'aime est parti, a quitté la maison. Mais ça fait mal. Tu veux que l'enfant revienne. Mais pour que l'enfant revienne, il faut d'abord qu'il demande pardon. Il ne peut pas juste revenir pour dire, bonjour maman. Revenu, je suis à la maison là. Mais mon fils, tu t'es où? Demande-moi pardon, humilie-toi au moins. Qu'as-tu fait? Oh, cool, hein, cool, c'est bon. Bon, je ressors là. Tu pars encore 2 ans, on ne te voit pas. 2 ans plus tard, l'enfant qui est revenu encore à la maison. Bonjour maman. Il n'y a pas du yaourt ici? Il y a au moins, ça c'est quel enfant? Réponds-toi au moins. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors Dieu dit, il faut ramener l'homme dans ma présence. Tout homme, tout être humain a été créé pour demeurer dans la présence de Dieu. De la même manière que le poisson, l'environnement naturel du poisson, je vous le dis toujours, c'est l'eau. Le poisson ne peut rien faire s'il n'est pas dans l'eau. Il est épanoui quand il est dans l'eau. Il fait les slaloms, il fait les nages, il est dans l'eau. L'homme, il doit être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Dans la présence de Dieu, il y a abondance de paix, il y a abondance de joie, il y a la faveur, il y a la grâce, il y a la santé, il y a la bonté, il y a la restauration. Tu vois pourquoi tu as souffert? Beaucoup de gens se posent 1001 questions. Ils galèrent, ils errent, ils tournent. Ils ne trouvent jamais la paix. La paix ne s'achète pas. L'argent ne s'achète pas. Tout l'argent que tu as ne t'achètera jamais la paix. Tu as l'argent, il te suffit que ton corps, on te découvre un cancer de la prostate, un cancer du sein, un cancer de l'utérus qui est en train de se dégénérer, de détruire ton corps. Papa, ton argent ne servira à rien. Tu as vu, la paix ne s'achète pas. Alors que si tu as la présence de Dieu, dans sa présence, le cancer part, les tumeurs partent, les maladies partent. Dans sa présence, il y a abondance de joie. Et je te parle de la joie de Dieu. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dieu vient pour verser le sang. Parce que le Rédempteur doit amener le sang. C'est avec le sang qu'on rachète dans le royaume spirituel. On emmène le sang. Et le sang parle. Le sang est le coût de la rançon. Il fallait le sang du Rédempteur. Mais je répète, pourquoi le Rédempteur doit verser le sang? Pour que tu sois ramené dans la présence de Dieu. C'est là que toi et moi nous devons demeurer. Voilà pourquoi toutes les personnes que tu vois en train de courir à gauche et à droite, c'est parce qu'ils se font du mal, parce qu'ils n'ont pas découvert encore le secret de la présence de Dieu. Et là aussi, il faut reconnaître que la religion a joué un rôle dévastateur. Toutes les religions ont détruit les hommes. Pendant que les gens cherchent Dieu avec un cœur sincère, et on te dit, adore-la, prends cette image, prends cette statue, ou fais seulement telle chose. On emmène les gens dans l'idolâtrie. Et toi, tu es sincère, tu cherches Dieu, on te dit, adore avec, oh Jésus, je t'adore, mais devant, il y a une idole, il y a une image. Tu violes la parole de Dieu. Et derrière, c'est pas Dieu qui est là, c'est un démon. Il est en train de recevoir l'adoration. Il collecte l'adoration. Il envoie Satan. Satan, tout ce qu'il veut, c'est être adoré. C'est un tel imitateur, un usurpateur, un voleur. Il ne mérite aucune adoration. Tout honneur, toute louange, toute gloire revient à notre Père dans le nom de Jésus, seul par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Mais il manipule les hommes. Il a mis en place un système démoniaque qu'on appelle la religion. Toutes les religions sont pareilles. Toutes les religions. Dieu n'a pas voulu établir une religion. Il vient établir une relation entre toi et lui. Entre un père et son fils. Quel est cet enfant qui, pour parler à son père, doit dire, papa, je dois te parler. Je dois passer par oncle. Oncle 1, oncle 2, oncle 3. S'il vous plaît, dites à papa que j'ai envie de manger. Alors l'oncle 1 dit, il veut manger. Oncle 2 dit, il veut manger. N'importe quoi. Ça se passe de père à fils et de fils à père. Quelqu'un me dit Amen. On nous a fait croire que Dieu était loin alors que Dieu était si proche. Dieu était si près. C'est de la religiosité. Est-ce qu'on peut continuer? Le Rédempteur viendra pour nous ramener dans la présence de Dieu. Et quand il te ramène dans la présence de Dieu, tout à l'heure je disais, tu vois, quand tu vas commencer à prier, tu vois, quand tu es dans sa présence, tu ne fais pas d'effort. Tout ce que tu dis vient du cœur. Avant, tu devais réciter Notre Père. La page numéro 572. Oh, il est gros ce livre. Notre Père éternel, ayez pitié de moi. Nous périssons. Sauve-nous, ô Dieu, nous souffrons. Jésus, ô Dieu. Alors que quand tu viens dans la présence de Dieu, toi seul est dit. Alors, attendez. Tu vois seulement, même quand tu n'as pas la voix, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Là, quand tu commences, là, tu viens de dire ça là, hein? Là, le Père dit, où est mon enfant? Mon enfant est là.
Là, le Père répond. Hey, il a dit, quand tu veux prier, rentre dans la chambre, rentre dans le lieu secret. Ton Père est là, il t'attend. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Là, ça se passe dans la présence de Papa, sans personne autour, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je veux chanter un chant d'amour. Là, tu es seulement dans ta chambre, hein? Pour mon sauveur. Il n'y a pas d'idole, il n'y a pas de statue. Pour toi, Jésus. Merci, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux. Dans ta présence, Jésus, mon sauveur. Dans ta présence, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné tout cela dans sa présence. Je ne veux pas être ailleurs. Non, non, que dans tes bras. C'est là ma place. C'est là ma place, c'est là ma demeure. Dans tes... Ah, je suis dans tes bras, toi mon Père d'amour. Ça vient du cœur et non de la bouche. Dans tes bras. Ça, c'est une prière d'adoration, une prière de célébration. J'ai été racheté, le sang de Jésus a été racheté pour me permettre de revenir dans tes bras. D'amour. Tu vois, c'est ça, frère. Le sang de Jésus a été versé pour me permettre de revenir. Là, tu vois, frère, si on continue un peu jusqu'à 15h, hein, on va faire un concert d'adoration improvisé. Jésus a versé le sang, que tu sois capable d'aller dans la présence, pas d'aller, d'être dans la présence du Père de manière aussi régulière que tu veux. Avant, on y allait une fois par an, on rentrait dans le lieu saint et c'était le sacrificateur. Maintenant, tu as accès à la présence de Dieu en tout temps. Pour ça, il fallait que le voile du rideau soit déchiré. Il fallait que le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint soit déchiré. Et le jour où le sang a été versé, où Jésus a dit « Tout est accompli !» le voile a été déchiré. Ce qui voulait dire que maintenant, en tout lieu, à tout instant, partout, tu peux adorer Dieu. Tu peux être connecté à la présence du Créateur. Dis-moi Amen ici. Et ça n'a pas de prix. Ce n'est pas l'argent qui achète ça. La présence de Dieu, papa, lève-moi les milliards, mais laisse-moi la présence de Dieu. Laisse-moi la présence de Dieu. Voilà pourquoi David le roi, quand il a péché, il a dit à Dieu, Seigneur, je reconnais, j'ai péché, c'est vrai. Dans le psaume 51, il dit, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, c'est vrai. Mais tu vois, il dit une chose qui le préoccupait, il dit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ne me retire pas ton Saint-Esprit. Ne me retire pas la présence de Dieu en moi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas. Retire-moi l'argent, les trésors, les voitures. Non. Mais pas ta présence, par ton Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Pourquoi est-ce que le Rédempteur vient? Le Rédempteur vient pour redonner à l'homme, je l'ai dit, la domination perdue. Voilà pourquoi, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il disait, car il annonçait la venue d'un enfant, celui qui serait le Rédempteur. Il dit, il viendra d'abord sous la forme d'un enfant. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné.
Mais ce n'est pas ça qui est important. Il dit, il y a quelque chose qui va transporter. Il dit, il y a quelque chose qui transporte. Et les Hébreux comprenaient le texte. Quand ils lisaient le texte, ils disaient, et la domination reposera sur ses épaules. Donc il est en train de porter, et dans la version hébraïque, c'est comme s'il est en train de porter une charge. Il vient sur la terre, et il est en train de porter quelque chose de lourd. Comme quand on transporte un sac de ciment qui pèse 50 kilos. Dieu dit, la parole de Dieu dit, ce fils qui vient, cet enfant qui nous est donné, il emmène aux êtres humains. Il ramène aux êtres humains la domination sur ses épaules. Il déposera aux êtres humains. Il dit, prenez de nouveau le règne que vous aviez perdu. Retrouvez le contrôle de votre destinée, le contrôle de vos circonstances, le contrôle de vos événements, de vos challenges, de vos émotions. Dominez. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, le Fils qui vient, on le voit dans Matthieu 4, verset 17. Il arrive tout de suite. Il dit, repentez-vous. Changez radicalement. Changez votre manière de penser. Pourquoi ? Parce que le règne de Dieu s'est approché. Le règne de Dieu, la domination que vous aviez perdue au temps d'Adam est revenue sur la terre. Je vous redonne la domination sur toutes les circonstances de votre vie par ma présence à l'intérieur de vous. Dis-moi amen. J'ai dit, dis-moi amen. Mais c'est ça la bonne nouvelle. Jésus n'a jamais parlé de religion. Jamais le mot religion apparaît. Jamais. Religion, jamais. Je défie quiconque dans le grec, dans l'araméen, dans l'hébreu, viens t'asseoir avec moi. Montre-moi où on parle de religion. Jamais on n'a parlé de religion. Quelle religion? Quelle religion? Nulle part. Il n'a parlé que du royaume de Dieu. Il était passionné par le royaume de Dieu. Quand il parlait de paraboles, c'était pour expliquer le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est semblable à, le royaume de Dieu est semblable, comparable à, comparable à. Il ne parlait que du royaume. Il était le roi. Il vient expliquer le royaume, les mystères du royaume, les clés du royaume. De quelle religion? On n'a jamais parlé de religion. Pitié. Il dit, mais pour que le règne soit proche de vous, changez votre manière de penser. Métanoïa, changez, repentez-vous. C'est-à-dire, changez votre manière de penser. Je ne vous emmène pas une religion. Ce matin, je ne te parle pas d'une religion. Je te parle d'un royaume, frère. Et il est réel. Et il se manifeste par le Saint-Esprit. Dieu en toi. On va voir la personne du Saint-Esprit. Dis-moi amen. Et dans Marc 1, verset 15, Jésus disait, le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Changez radicalement et croyez à la bonne nouvelle. Je suis venu te dire ce matin que le temps pour toi qui entends le son de ma voix est accompli. Change parce que le règne de Dieu s'est approché de toi. Et il est là pour toi ce soir. En fait, ça veut dire, je vais te redonner le contrôle, la domination, le triomphe, le commandement sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Afin que Satan n'ait plus rien à dire, mais que tu retrouves maintenant toi-même. Tu prends le commandement de ta vie et tu ailles de gloire en gloire. C'est ça. Quelqu'un me dit amen. Oui, mais moi j'ai 17 ans. Mais ça ne veut rien dire. Ce n'est pas une question d'âge. Comprends la parole. Mais pour ça, il faut d'abord que tu changes ta manière de penser. Voilà pourquoi nous allons nous engager dans ce chantier d'endommagement de l'ignorance et de transformation de notre mentalité, de notre manière de penser. Au Congo, tout le monde dit, ah oui, le problème au Congo, c'est les mentalités. Ils disent tout ça, tout le monde. Je t'ai dit quelque part hier encore, on disait, le problème du Congo, hein, c'est des mentalités. Les gens ont une sale mentalité. Hein? Oh, les luttes contre les antivaleurs. Il faut changer de mentalité. En fait, tout le monde est d'accord sur le constat que tout va mal. Et que le problème, c'est la manière de penser. Ce n'est pas la richesse du pays, c'est la manière dont c'est pas cela. Et ce qui est marrant, c'est que personne n'a les clés. Comment on fait pour changer la mentalité d'un peuple? Comment est-ce qu'on fait pour changer la mentalité d'une nation? Personne n'a la réponse. Nous, on a la réponse. Envoyez la parole. Envoyez la parole. Envoyez la parole. C'est la parole. Mais dis-moi amen. Tu vois, on a les clés. Hein? Le temps vient où on viendra nous demander à nous les clés. Dites-nous comment vous faites. On vous dira, asseyez-vous, on va vous enseigner vous aussi la parole de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Après sa mort dans Actes chapitre 1, verset 3, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il est écrit que Jésus, pendant 40 jours, il a apparu à ses disciples et il ne parlait que du royaume. Mais de quoi il parle? Il parle de la reprise en main de toutes les circonstances, les événements, tout ce qui entoure ta vie, tout ce que tu vis. Dieu dit simplement que maintenant, par le Saint-Esprit en toi, tu peux dominer, triompher, ne plus avoir à subir quoi que ce soit, mais être au contrôle, aux commandes. Dis-moi amen. Quand tu as compris ça, alors tu comprends, tu dis échec. Jusque-là, tu avais eu ma vie, c'est vrai. J'allais d'échec en échec, mais à partir d'aujourd'hui, je mets un terme à l'échec.
je rentre dans ma domination, je domine sur l'échec. On verra plus tard comment faire pour exercer l'autorité. Parce que tu comprends que quand on dit dominer c'est exercer l'autorité. Comment on fait pour exercer l'autorité? C'est là encore la clé que beaucoup ne comprennent pas. Est-ce qu'on peut continuer? Quel est mon point? Mon point, c'est que Christ est venu. Son but, c'était d'étendre le règne de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi il disait, repentez-vous, changez radicalement, parce que je vous emmène le royaume. Le royaume vient jusqu'à vous. Le royaume de Dieu vient jusqu'à vous. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, c'est la puissance par le Saint-Esprit. Je vous emmène la paix, je vous emmène la joie. Ça n'a pas de coût, ça n'a pas de valeur, mais vous pouvez l'avoir par le Saint-Esprit. Dis-moi amen et je continue. Ça, c'est pour ça que le Rédempteur devait descendre. Donc tu comprends que tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas né de nouveau, juste pour être ordinaire. Mais ta vie ne peut pas être ordinaire. Mais tu n'es pas né pour être ordinaire. Ce n'est pas possible. Tu es ordinaire parce qu'on ne t'a pas appris à être extraordinaire. Tu es ordinaire parce qu'on ne t'a pas appris à être surnaturel. Tu es comme tout le monde parce qu'on ne t'a pas appris à être différent. On va t'apprendre à être différent. Cette année-là, tu vas t'étendre. J'ai dit, tu vas t'étendre. Tu dis, moi, je n'ai pas envie de m'étendre. Moi, je suis habitué à la peur. J'ai toujours peur, parce que moi, j'ai toujours peur. Moi, je suis habitué à échouer. Moi, je vais commencer à échouer. Alors, si tu continues comme ça, là, si tu ne m'écoutes pas, au revoir. Ici, là, on transforme des champions. Ici, c'est un laboratoire de production des héros, des vaillants hommes et des vaillantes femmes. Ici, on ne produit pas des lampions, des mauviettes, des lapettes. Ici, on produit des producteurs de preuves. Ceux qui démontrent que Jésus est réellement vivant. Envie de changer, excuse-moi, soit tu changes vraiment, soit tu vas pour partir. Quelqu'un me dit amen. Oh, le pasteur dit aux gens de partir. Je n'ai pas dit de partir. J'ai dit qu'au bout d'un certain temps, toi-même, tu vas te fatiguer de moi. Dieu exige le fruit. Dieu exige le fruit de la vie de nous tous. Tu es appelé à porter du fruit. Ton fruit doit demeurer. Tu es appelé à être la lumière du monde. Tu as déjà vu une lumière qui n'éclaire pas? La lumière doit éclairer. Dis-moi amen. Donc nous avons vu ensemble, je termine, je viens de terminer. Oh, il y a beaucoup à dire là, Seigneur, j'ai déjà pris trop de temps. La question qui importait tout le monde, c'était de savoir comment Dieu allait descendre. On l'a déjà vu. Dieu est un être spirituel. Dieu a fait deux choses. Dieu est un être spirituel et Dieu ne quitte jamais le trône. Dieu ne quitte jamais le trône. On parle du Père. Le Père ne quitte jamais le trône. Jamais. Le Père ne quitte jamais le trône. Mais alors comment Dieu doit descendre, déchirer les cieux et descendre pour sauver les humains s'il ne quitte pas le trône? C'est là le mystère de l'incarnation. Dieu va faire deux choses. Un, Dieu va quitter le trône et devenir un être humain. La parole, qui n'est pas matière mais qui est esprit, doit devenir chair. Dieu doit devenir chair. Et ensuite, Dieu va s'identifier aux hommes. Et ça, c'est très important que tu comprennes ça. Très important. Est-ce qu'on peut continuer? Nous avons vu ensemble. Mais quand on dit Dieu va descendre, qui descend? On nous parle, on revient dans le conseil de la Trinité, dans 1 Jean 5, verset 7. On nous parle du conseil de la Trinité. Il est écrit, il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Il y en a 3 dans le ciel qui attestent, qui définissent tout ensemble. Il y en a 3 dans le ciel, mon frère. Ce passage-là a été une bombe. Dans la version seconde que tu as, ou la version Semeur, ce n'est pas bien traduit. On te parle de l'eau, le sang et l'esprit. Non, c'est la version anglaise qui est vraie, la version Martin en français. Et il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et l'Esprit, le Saint-Esprit. Et ces 3-là ne sont que un. C'est le mystère de la Trinité que beaucoup n'ont toujours pas compris, le mystère de la Trinité. Ces 3 ne sont que un. Lesquels? Le Père, la parole et l'Esprit. L'Esprit qu'on appelle encore le Saint-Esprit. Ces 3 ne sont que un. Et un homme a essayé de comprendre la Trinité. Il a combattu la doctrine de la Trinité. Un théologien a combattu pendant longtemps le principe de la Trinité. Il disait, si je ne comprends pas la Trinité, je ne peux pas croire à ces choses. C'est impossible. La Trinité, comment? C'est pas 3 dieux. Comment? Il ne comprenait pas que c'est un. Mais c'est un Dieu qui se révèle sur 3 personnalités distinctes. Dis-moi amen avant que je continue. Et cet homme a combattu. Il a vu que le commencement était la parole et la parole était Dieu. Il ne comprenait pas ces choses. Il dit non, là, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Alors un jour, Dieu a permis qu'il aille pendant ses recherches théologiques pour contrecarrer la doctrine de la Trinité. Cet homme est parti à la mer. Il est parti à la mer et alors qu'il était assis à la mer, fatigué, le matin, il voit un petit enfant qui était en train de prendre un seau et qui est en train avec son seau, un petit enfant de 1 an, était en train de creuser dans le sable. Il faisait des trous dans le sable avec son seau, tu vois. Il jouait avec son seau et il faisait un trou. Et puis l'homme, le théologien s'approche de l'enfant et dit, mais mon enfant, qu'est-ce que tu es en train de faire? L'enfant dit, je suis en train de mettre un gros trou avec mon seau
dans le fleuve, dans la mer. Mais pourquoi tu fais ça là? Je fais un trou pour absorber toute l'eau de la mer dans le trou. Et puis le vieux dit, mais toi tu vas absorber toute l'eau de la mer dans ce petit trou? Mais c'est impossible. Comment tu vas faire une chose pareille? Et puis l'enfant se lève, il regarde un enfant de 1 an. Il regarde l'enfant et dit, si c'est impossible, pourquoi toi avec ta petite tête tu veux essayer d'expliquer le Dieu grand, la doctrine de la Trinité? Toi avec ta petite tête tu veux comprendre la Trinité? Avec ta petite tête tu veux comprendre la Trinité? Puis l'enfant a disparu. Il dit, avec le gars a arrêté les recherches, maintenant il a dit, maintenant je crois. Je crois, Seigneur, je crois. Je crois. Quelqu'un me dit amen. Nous aussi nous disons, Seigneur, je crois seulement. Dis-moi la Trinité. La Trinité est un mystère. Il y en a 3 dans le ciel qui rendent témoignage. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. La parole, il est dit dans Jean 1, verset 1. Donc dans la Trinité, il y a une personnalité qu'on appelle la parole. Où on dit au commencement était là. Et la parole était avec. Et la parole était. On t'explique ici qu'il y a une personnalité dans la Trinité. On ne parle pas de Jésus. Jésus n'existait pas encore à ce moment-là dans le ciel. Dans le ciel, il n'y a pas de Jésus. Dans le ciel, on ne connaissait qu'une personne qu'on appelle la parole de Dieu. Cette même personne aussi, on l'appelle le Christ. Dis-moi amen. Cette personnalité qu'on appelle la parole de Dieu est une personnalité qui vient de la bouche de Dieu. Quelqu'un dit amen. Mon frère, ma soeur, retiens bien ceci. On ne peut jamais séparer un homme de sa parole. Jamais. On ne peut pas te séparer de ta voix ou de ta parole. Jamais. Là où tu es, là aussi ta voix est. Là où je suis actuellement, ma voix est. Ma parole est. On m'entend, on me voit parce que je suis là où ma parole est. La Bible dit qu'il y a une personnalité dans le ciel qu'on appelle la parole de Dieu qui est sortie de la bouche de Dieu. On l'appelle encore le logos de Dieu. Il est la parole de Dieu. Si l'homme, là où se trouve un homme, se trouve sa parole, on ne peut pas séparer l'homme de sa parole. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, au verset 3, on nous dit que quand Adam et Ève ont péché, Dieu, le soir, s'est avancé vers eux. Mais il est écrit clairement dans Genèse 3, verset 8, que les yeux... Non, c'est pas ça, Genèse 3, verset 8, Genèse 3, verset 8. La Bible dit dans Genèse 3, verset 8, qu'on entendit, Adam et Ève, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin. C'est la voix de l'Éternel. Ce n'est pas directement l'Éternel qui était visible. Adam et Ève ont entendu ce qu'on appelle la voix. Quand ils ont entendu la voix, ils ont su que l'Éternel était là. Pourquoi? On ne peut pas séparer la voix de Dieu lui-même. Quelqu'un me dit amen. On ne peut pas séparer la parole de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la personnalité qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un me dit amen. Dieu et la parole de Dieu sont de même nature. Dieu et sa parole ont la même nature. Dieu. L'Esprit est Dieu, le Père est Dieu et la parole est Dieu. Mais la parole a été engendrée par Dieu. Elle est sortie de la bouche de Dieu, elle est devenue, cette parole-là, elle est devenue chair. Mais dans le ciel, elle était à l'état de parole. Voilà pourquoi la Bible dit que tout ce qui a été fait par lui. Par qui? La parole. Parce que le Père pense et la parole parle et l'Esprit agit. Quelqu'un me dit amen. Dieu et son Fils qu'on appelle la parole ou encore le Christ ont la même vie. Le Fils est sorti du Père. Voilà pourquoi Dieu et sa parole sont un. Voilà pourquoi aussi, dans Jean 10, verset 30, ils ont voulu lapider le Seigneur. Ils ont pris des pierres pour le lapider parce qu'il leur a dit une phrase qui les a bouleversés, qui les a choqués. Il leur a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ah, blasphème, blasphème, Yosanani, tu es qui, tu es fou. Il dit non, le Père et moi, nous sommes. Est-ce qu'il mentait? Non, il disait la vérité, mais il ne comprenait pas. Un peu plus loin, dans Jean 14, verset 11, il leur dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Au verset 9, il leur dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu, moi, a vu ma parole. Ma parole sort de ma bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu parle, sa parole qu'il a dit devient ce qu'il a dit. Il faut comprendre le mystère de la parole. Toutes les fois, mon frère, il ne faut pas jouer avec Dieu. Il est la parole. Quand Dieu parle, ce que Dieu a dit devient ce qu'il a dit.
Même quand ça n'existait pas, si Dieu a parlé, ce que Dieu dit devient ce qu'il a dit. Si Dieu dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu deviens un arbre, frère, tu vas devenir un arbre. Si Dieu a dit, tu deviens un lac, toi, être humain, tu n'es pas supposé être un lac, car rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il dit, tu le deviendras. Si Dieu a dit, tu es béni, frère, quelles que soient les montagnes de malédiction, d'incantation qu'on a fait contre toi, si Dieu a dit, tu es béni, personne ne peut changer, tu deviens béni. Tu deviens béni. Là où tu n'étais rien, là, tu vas le devenir. Tout ce qu'il attend, le secret, quand Dieu parle, répond. Quand Dieu parle, répond. Quand Dieu parle, répond. On répond toujours quand Dieu parle. Quand le roi parle, on ne dit pas on répond. Oui, majesté, oui. Ça veut dire amen, on lève la main, on crie yes. Quand Dieu parle, on répond. Et le niveau de ta réponse, l'enthousiasme de ta réponse détermine l'accélération de la parole de Dieu. David, toi, tu as un mariage. Oui, monsieur Jean-Robert, voulez-vous prendre mademoiselle Jacqueline pour épouse? Ouais. Mademoiselle Jacqueline, voulez-vous prendre monsieur Jean-Robert pour épouse? Sur cette base, sans enthousiasme, bien sûr, je vous proclame mari et femme. Je te garantis, le mariage ne va pas tenir. Un an maximum, c'est parti. C'est pourquoi? Mais même un mois déjà, amen. Pourquoi? Il n'y a pas d'enthousiasme. La réponse était mauvaise. Quelqu'un me dit amen. Quand Dieu parle, tu réponds. Quand Dieu dit, tu es guéri, quelles que soient les montagnes de maladies qu'on avait mis sur toi. La maladie dit, Dieu a parlé. Il y a un psaume où on parle de la voix de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Quand Dieu parle, elle fait trembler le désert. Elle secoue les montagnes. Elle fait trembler les biches. Les biches enfantent. Les lions enfantent. Quand Dieu a parlé, la parole de l'Éternel, papa, il faut la chérir. Aime la parole. Aime la parole, mon frère. Quand Dieu parle, tout se met au garde à vous. Mais c'est parce qu'on n'est pas conscient du pouvoir de la parole. Quand Dieu parle, ce que Dieu a dit, tu le deviens. Et c'est cette parole qui est devenue chair. Un jour, Dieu est venu dans la maison d'Abraham. Il a vu Sarah. Il a dit l'année prochaine. Ça fait longtemps, Abraham, tu as quel âge? 100 ans. Ah, mère Sarah, combien? 90 ans à peu près. Sein fatigué, corps fatigué. Abraham, toi aussi, corps fatigué. Dieu dit, devant cette impossibilité mathématique et technique et conjugale, Abraham, l'année prochaine, à la même période, tu auras un enfant. La Bible dit, dans Romains 4, verset 19, la Bible dit, Abraham, il ne considéra pas que son corps était usé. Il ne considéra pas. C'est-à-dire qu'il a vu les circonstances, mais il a dit, si Dieu le dit, je refuse de regarder aux circonstances. J'écoute ce que Dieu a dit. Je préfère ce que Dieu a dit. Je crois ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, ça me suffit. Parce qu'il savait que rien n'est impossible à Dieu. Alors Abraham dit, je crois. Et la Bible dit, la même année, la même période, l'année d'après, Sarah était enceinte d'un enfant qu'on appelait Isaac. Elle a accouché Isaac, la même période, l'année d'après. Autrement dit, la parole que Dieu avait donnée, elle est devenue Isaac. La parole est devenue Isaac. Là où il y avait impossibilité, la parole a rendu l'impossible possible. Isaac est l'enfant de la promesse. Donc, l'enfant de la parole. Dis-moi amen. Isaac est l'enfant de la parole. Une autre fois, l'ange Gabriel, Jésus doit naître. Le Messie doit rentrer dans le monde. Et pour ça, l'ange Gabriel est envoyé dans la maison d'une jeune femme qu'on appelle Marie. Luc chapitre 1. L'ange Gabriel vient de la maison de Marie. Il dit, salutations à toi, toi à qui une grâce a été accordée. Une jeune vierge, une femme vierge, jeune, comme toi là. Non, là je rentre pas dedans. Je ferme la parenthèse. Il va voir Marie. Marie était troublée par ces paroles. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, voilà, tu enfanteras un fils. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Il est appelé à être le sauveur. C'est par lui. Il va prendre le trône de David, son père, etc. L'ange Gabriel lui dit beaucoup de choses. Au verset 34, Marie dit, mais moi, je n'ai pas de mari. Je n'ai pas encore connu d'homme. Comment cela va se faire? Il dit, t'inquiète pas. Gabriel lui dit, t'inquiète pas. Le Saint-Esprit va venir sur toi.
Parce que quand le Saint-Esprit vient sur toi, tout devient possible. Les situations les plus impossibles connaissent maintenant, elles s'excusent d'avoir été impossibles dans ta vie, elles dégagent parce que maintenant le possible devient réel pour toi. Pourquoi? Parce que le Maître est dans la place. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Puis juste après au verset 37, il lui dit une phrase qui doit te faire réfléchir. Verset 37, il lui dit, car rien n'est impossible à Dieu. Il y a une impossibilité, mais ça, Dieu pour lui, c'est du pain, c'est du sandwich, c'est rien du tout. C'est rien, c'est de la poussière. Rien n'est impossible. Papa, écoute-moi, rien n'est impossible à Dieu. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Quelle est cette situation que Dieu ne peut pas changer? C'est parce que nous avons tellement une vision petite et médiocre de notre Père et de notre Dieu que nous sommes en train de trembler devant les cieux. Je n'ai pas de travail, le chômage, il faut que j'aille coucher pour avoir une promotion. Il faut que j'aille rentrer dans la loge pour être promu. Ignorant. Ignorant. Attache-toi à la parole. Car rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Va vendre tes enfants, vendre ton héritage pour avoir une promotion. Rien n'est impossible à Dieu. Connais le Dieu de ton cœur. Parce que tu ne connais pas Dieu, tu rentres dans les affaires bêtes là. Bon, ferme la parenthèse. Est-ce qu'on peut continuer? La parole a été donnée par Gabriel. Gabriel dit, tu vas enfanter. Marie dit, mais comment? Le Saint-Esprit, elle ne doute pas. Quelque temps plus tôt, le même ange avait été envoyé chez Zacharie, un homme de Dieu, sacrificateur. Il a douté. Il dit, mais comment? Moi, je suis fatigué, ma femme est fatiguée, on va faire un enfant comment? Élisabeth l'a dit à Dieu, mais on ne peut pas. Non, lui, il n'a pas fait ça. Lui, à Marie, il dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'est-ce que Marie a fait? Marie a répondu. Dieu a parlé, elle a répondu. Dieu a parlé, elle a répondu. Elle dit, cette parole-là, je la reçois. Qu'il en soit fait ainsi. La Bible dit, quand elle a dit ça là, le Saint-Esprit est rentré au mouvement. Il a entouré. Et le Saint-Esprit a donné ce qu'on appelle le sperme, la semence. Et on dit Jésus, il était né par la semence du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Et quelques mois, 9 mois plus tard, c'est devenu un enfant qu'on appelait Jésus de Nazareth. Ce Jésus-là, il est le fruit de la parole de Dieu. Il est le résultat de la parole a été parlée, Marie a cru, la parole est devenue chair. C'est cette parole-là qui s'est incarnée. Est-ce que tu connais qui est ce Jésus de Nazareth? Il est la parole qui sort de la bouche du Père. Voilà pourquoi il dit, personne n'a jamais vu le Père. Mais Dieu le Fils est celui qui l'a rendu manifeste. Parce que quand on a vu la parole, on a vu le Père. Si tu veux voir le Père, il dit à Philippe, ça fait longtemps que je suis avec toi, tu me dis montre-moi le Père. Mais Philippe, je suis la parole qui sort de la bouche du Père. Là où la parole est, le Père est là. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais tu vois, ils ne comprenaient pas. Et même beaucoup ne comprennent pas. C'est un mystère, c'est une réalité. Qui est ce Jésus? Dieu, dans le ciel, avait réellement un premier fils, notre grand frère. On l'appelle le Christ. On l'appelle la parole. Il est sorti de la bouche de Dieu. Et ce Dieu qui est 100% auprès du Père dès le commencement, ils ne se sont jamais séparés parce qu'on ne peut pas séparer un homme et sa parole. La seule fois que le Père et sa parole, qu'on appelle le Christ, ont été séparés, c'est à la croix. Quand on lui a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il portait sur lui le péché du monde. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Alors quel est mon point? La deuxième chose que Dieu devait faire, après s'être incarné dans un corps de terre, ça c'est le dernier point, et le point très important, Christ devait s'identifier à l'espèce humaine. On a vu cela la semaine dernière. Dieu est descendu, mais il n'est pas descendu comme un être humain, guerrier, princier. Dieu est Dieu. Il aurait pu descendre comme un roi, comme un chef, comme un monarque. On l'appelait Jésus le monarque, Jésus le roi. Non. Dieu est descendu. Mais la Bible dit qu'il s'est identifié à la race humaine pécheur. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché. J'ai dit la semaine dernière, s'il n'était pas devenu péché, il n'aurait jamais pu porter les péchés parce qu'il ne pouvait pas prendre les péchés. Et pour ça, il a fallu qu'il prenne la nature pécheresse, qu'il devienne péché, afin qu'il soit frappé par Dieu, sacrifié à ta place et à ma place. Jésus n'est pas un martyr, Jésus est un sacrifice.
que le Père a offert pour que les humains soient sauvés. Que son sang serve à sauver l'humanité. C'est ce qu'il fallait. Pour que les êtres humains soient reconnectés à Dieu et que les êtres humains retrouvent la domination, le contrôle de leur vie, de leur destinée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il n'est pas venu comme un chef, il est venu comme un simple serviteur. Voilà pourquoi on l'appelle le Fils de l'homme. Il était un être humain bas, ordinaire, fragile. Fils de l'homme, c'est ça que ça veut dire. Un être humain fragile, simple, mortel, faible. Ce Jésus de Nazareth, un fils de l'homme, comme toi et moi. Autrement dit, il s'est identifié à toute l'humanité. Pas au chef, pas au petit. Il s'est identifié au plus petit être humain. C'est nous qui, avec la religion, avons dessiné un Jésus aux yeux flamboyants, avec des yeux blancs, avec des vêtements tout blancs. La Bible dit, ça c'est faux, ça c'est l'homme dans son système religieux. La Bible dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on le voyait, on dit, c'est lui le Messie. Qui? Oh, le petit là, ça va pas, non? C'est lui. Ça c'est la plaisanterie. Lui, jamais. La Bible dit, il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'avait rien pour nous plaire. Son aspect, il ne ressemblait à rien. Il ressemblait à monsieur tout le monde. Pas comme les quatrichops, les tribuchops, les patriarches qui s'habillent avec des soutanes. Quand on le voit, tu dis, waouh, il y a un motoko, moto Nzambe. Avec une chaîne en croix qui arrive jusque là, derrière, devant, une soutane tellement gaillarde, costume, à son temps, il marche comme ça, là, homme de Dieu. Jésus de Nazareth, c'était pas ça. Quand on le voyait, c'était monsieur tout le monde. Ok, dis-moi amen. C'était monsieur tout le monde. Il s'est humilié, il s'est abaissé. Je me dis, mais Seigneur, si toi tu as fait ça, qui sommes-nous pour jouer à l'orgueilleux, aux prétentieux, aux arrogants? Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Quelqu'un me dit amen. Ça, c'est la première phase d'identification. S'identifier à quelqu'un, j'ai dit, c'est devenir un avec cette personne. Devenir un. Christ est devenu un avec nous. Il s'est identifié à nous. Frère, si tu ne comprends rien, comprends au moins ça. Comprends le principe de l'identification. Parce que Christ est descendu, il s'est identifié à toi, il est devenu pécheur, il est devenu faible, fragile, mortel comme toi. Très bien. Mais l'autre phase d'identification, c'est que toi maintenant, tu dois t'identifier à Christ. Il s'est identifié à toi, tu dois t'identifier à Christ. Ça veut dire quoi? Tu dois devenir un avec le Christ. Dis, je deviens un avec le Christ. Quand tu deviens un avec le Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce que le Christ a dit. Lis les évangiles. Tout ce qu'il a dit, tu es maintenant en mesure, en droit. Tu as le droit de le dire. Tout ce que le Christ a vécu, tu l'as vécu. Tout ce que le Christ a expérimenté, tu l'as. Tout ce que le Christ est, tu l'es. Tout ce que le Christ possède, tu le possèdes. Tout ce que le Christ fait, tu le fais. Tu ne mérites rien. C'est parce qu'il s'est identifié à toi pour que toi tu t'identifies à lui. Quel amour. Christ est Dieu, tu es Dieu. Il domine, tu domines. Il parle au vent, tu parles au vent. Il parle aux tempêtes, tu parles aux tempêtes. Quelqu'un me dit Amen. Il est venu comme le sauveur. Toi aussi, tu es sur la terre comme un sauveur. Donc, tu n'es pas monsieur tout le monde. Au Congo, tu n'es pas tout le monde. Tu es un libérateur. Et au Congo, tu es là pour être un sauveur. Un libérateur qui va de lieu en lieu, envoyé par le Saint-Esprit. Dis-moi Amen. Tout ce que Christ est, tu l'es. Si tu comprends, lève la main. Il faut comprendre ça, frère. Si tu n'as pas... Là-dessus, tu ne comprendras pas. Tu t'identifies à lui. Et tu deviens un avec lui. Ça, c'est une grâce extraordinaire. Satan n'avait pas prévu ça. Et il sait que si tu comprends ça, alors ta vie va changer radicalement. Je deviens un avec le Christ. Quelqu'un me dit Amen. Pour terminer, voilà donc la boucle bouclée. Que s'est-il passé? Le Père a envoyé le Christ, le premier vrai ambassadeur dans le monde, afin d'étendre le règne de Dieu. Le Père a envoyé le Fils, parce qu'il a tellement aimé les humains qu'il a envoyé le Fils. Maintenant, le Fils, avant de partir, dans Jean 20, verset 21, le Fils dit aux disciples, comme le Père m'a envoyé, moi aussi maintenant, je vous envoie. J'ai été envoyé comme le véritable ambassadeur. Adam avait échoué. L'ambassadeur réel, c'est moi. Le Christ est le premier ambassadeur envoyé par le ciel pour étendre le règne de Dieu.
pour redonner aux êtres humains la domination qu'ils ont perdue, le contrôle sur les circonstances de leur vie. Maintenant, le Fils, avant de partir, le même Christ, il dit, mais non, moi je m'en vais. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Maintenant, quand il viendra en vous, là, les gars, vous allez faire le même travail que moi. Quel travail? Vous serez maintenant moi aussi des ambassadeurs parce que je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens 5, verset 20, Paul nous dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul est en train de dire, maintenant que nous sommes sauvés, nous avons les fonctions d'ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Pourquoi faire? Nous sommes envoyés sur la terre pour supplier les êtres humains au nom du Christ, soyez réconciliés avec le Père. Parce que vous appartenez au Père. Le Père vous a créé à son image et à sa ressemblance. Vous vous êtes égarés, vous avez quitté le Père, vous avez oublié le Père. Pour mille et une raisons. Maintenant, revenez au Père. C'est papa, il vous aime. Vous êtes en train d'être détruit par Satan et ses démons, par la maladie, par le système. Revenez au Père. Et pour ça, il faut des ambassadeurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Paul dit, c'est le temps. Le Seigneur m'a dit, cette année, c'est l'année où maintenant on doit parler du royaume qui s'étend. Mais le royaume ne peut s'étendre que par des citoyens du royaume, la nouvelle création, qui est conscient, qui sont réellement ce qu'on appelle des ambassadeurs. Pas des chrétiens ordinaires, des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui sont envoyés en mission diplomatique sur la terre, actuellement au Congo-Brazzaville, pour y représenter les intérêts du royaume des cieux. Dis-moi Amen. Tant que tu n'as pas la mentalité d'un ambassadeur, le royaume ne pourra pas s'étendre. On ne peut étendre une influence, étendre un pays, que lorsqu'on envoie des ambassadeurs. Mais les ambassadeurs qu'on envoie doivent être conscients qu'ils sont des ambassadeurs. Déjà, un ambassadeur est conscient qu'il est nommé pour une durée déterminée. Aucun ambassadeur ne vient en pensant rester dans le pays 15 ans, 20 ans, 50 ans. Non, c'est impossible. Un ambassadeur a toujours une durée de vie limitée dans le pays dans lequel il est envoyé. Ta durée de vie sur la terre est limitée. Et beaucoup se retrouvent à vivre comme s'ils allaient rester comme si la vie s'arrêtait à la terre. C'est pas vrai. La Bible dit que nous sommes de passage sur la terre. Nous sommes des voyageurs, nous sommes des étrangers. Où? Sur la terre. Mais quand nous y sommes, nous devons exercer les fonctions d'ambassadeurs. Gagner le monde à Christ. Tu es au Congo, gagner le Congo pour Christ. Tu es en France, gagner la France pour Christ. Tu es en Afrique du Sud, gagner l'Afrique du Sud pour Christ. Partout où tu es, chaque rue, chaque ruelle, chaque territoire. Tu es à l'université, gagne l'université pour Christ. Tu es au bureau, gagne le bureau pour Christ. Quel que soit le truc où tu es, gagne le monde pour Christ. C'est le travail d'un ambassadeur. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen plutôt. Il faut comprendre ça. C'est pour cela que Jésus a dit, maintenant le Père m'a envoyé, je vous envoie. Il n'envoie pas des chrétiens, il envoie des disciples. Ceux qui sont les faiseurs de disciples. Ils sont conscients qu'ils vivent, pas pour leur pays, pas pour le pays d'accueil, mais ils vivent pour la patrie. Pour la patrie. L'ambassadeur de France, pour prendre son exemple, au Congo-Brazzaville, son but, ce n'est pas d'être congolais. D'ailleurs, l'ambassadeur de France au Congo-Brazzaville, il ne peut pas aimer le Congo plus que la France. Il aime d'abord la mère patrie. La Bible dit, affectionnez-vous d'abord aux choses qui sont en haut. Trop de gens s'affectionnent aux choses de la terre. Voiture, maison, avantages. C'est pas mauvais. Mais si ta vie ne dépend que de ça, tu es un homme perdu, tu n'es pas un ambassadeur. Tu es un fugitif, un déserteur. Il faut qu'on te rapatrie. Mais un ambassadeur qui n'est pas en train d'accomplir son mandat doit être viré. Tu entends, c'est bon? À Koufi. Il est mort pourquoi? Il foutait rien. Ah bon, c'est pas spirituel. Non, allez, allez, renvoyez-le. Je sens comme un silence. Mais vous voulez que je vous dise quoi? Un ambassadeur qui ne fout rien, on le rapatrie. Soit il meurt. Ah. Le ciel dit, mais l'ange dit, mais j'étais avec lui, il foutait rien. Mais il ne fout rien, enlevez-le. Il occupe la place pour rien. Il boit l'eau que quelqu'un d'autre pourrait boire. Il y a des gens qui doivent boire cette eau-là. Lui, il boit tous les jours. Oh, tu dois boire la bière. Ramenez-le. Enlevez-le. Je ne parle pas des gens du monde, je parle des gens de l'église. Chrétiens qui ne foutent rien. Ta vie ne porte aucun fruit, aucune odeur, aucune saveur, aucune gloire, rien. Personne n'est changé par toi, personne n'est gagné par toi. Tous les jours, seulement bossu, ventre, dodu, aller à l'église. Et puis tu rentres à la maison. J'ai écouté la parole. Pasteur, là, il est trop dur. Eh bien, tu n'as encore rien vu. Hein? Voilà.
Il y a un travail à faire. Ce travail ne peut être fait que par les ambassadeurs qui représentent leur gouvernement dans un pays étranger. Le but de l'ambassadeur de France, je le dirai toujours, c'est de conquérir le Congo pour la France. Mais quelqu'un me dit amen? Il veut qu'on parle tous français. C'est normal qu'on s'habille comme des Français, qu'on mange la nourriture française, fromage, le vin, les chocolats français. C'est normal. C'est normal, c'est un vrai ambassadeur. Et il veut que même les entreprises soient des entreprises françaises. Que les employés soient des employés français. Qui prennent tous les marchés au Congo. C'est normal. On appelle ça la colonisation. On colonise, on domine le pays. Le siècle doit faire la même chose au Congo-Brazzaville. Dis-moi amen. C'est ça. Il ne faut pas être choqué. Dis-moi, je suis un ambassadeur. Pour Christ. C'est ça. Mais non, parmi nous, il y a des ambassadeurs qui sont tellement habitués aux choses de ce monde. Ils ne veulent plus se détacher des choses de ce monde. Moi, j'ai mon petit copain. Je l'aime, il s'appelle Jean-Paul Gic. Jean-Paul qui? Tu es tellement attaché à ton Jean-Paul. Le chef va dire, ramenez-la, ramenez-la. Elle a échoué dans sa mission, renvoyez-la. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est malade. Non, la maladie là, c'est un signe qu'il faut te repentir. Bon, c'est pas toujours la maladie, tu vois. Mais en tout cas, sachez que quand le job n'est pas fait par l'ambassadeur, il est renvoyé. Arrête de te comporter comme si la vie c'était sur la terre. Tôt ou tard, tu repartiras. Si tu es né de nouveau, mon frère, tu repartiras. Tu comparaîtras devant le tribunal de Christ. Tu seras jugé, comme moi. On sera tous jugés. Tu te diras, mais en fait, c'était dur, j'allais à l'église, mais mon copain là, franchement, c'était dur de m'en séparer, Seigneur. Dernière place là-bas, tu es presque sauvé, mais vraiment, tu n'occupes même pas une case. Hein. Tu vas avoir là-bas une petite chasse. D'ailleurs, même enlever le tabouret. Elle reste debout. Elle est sauvée, mais vraiment in extrémiste. Pendant ce temps, nous, par sa grâce, à force de faire le travail de Dieu, gagner le Congo pour Christ avec les bien-aimés. Frère, on nous dira, toi, oh là là, papa est fier de toi. Prends le gouvernement de 5 villes, le gouvernement de 2 villes, Seigneur, donne encore plus, donne encore plus. Ah, papa, dis-moi, amen. La remise des Oscars célestes, je serai là, par sa grâce. Mais pour ça, on doit faire le travail de Dieu. Gagnons le Congo à Christ. Chaque territoire, chaque département, chaque ville, chaque village, une âme à la fois, gagnons le Congo pour Christ. Peuplons la famille de Dieu et dépeuplons l'enfer. C'est ça le travail des ambassadeurs. Que les ambassadeurs aujourd'hui prennent leur fonction maintenant. J'ai dit que les ambassadeurs entrent dans leur fonction aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mets-toi debout et dis-moi, je me lève, je prends mes fonctions d'ambassadeur pour le Christ. Aujourd'hui, maintenant, je prends mes fonctions d'ambassadeur. Dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus-Christ. J'accepte cette parole. J'accepte de prendre mes fonctions d'ambassadeur de Christ sur la terre pour réconcilier le monde, les êtres humains avec notre Père céleste, notre Père d'amour, notre Père de grâce. Je m'engage dans le nom de Jésus-Christ à jouer pleinement ma fonction d'ambassadeur de Christ sur la terre par le Saint-Esprit. Je te remercie, Père, de ce que tu me rends capable de le faire. Amen. Avant de rendre le micro, inclinez la tête, s'il vous plaît. Tout le monde incline la tête. Personne ne me regarde. Tout le monde incline la tête. Je voudrais faire un appel, juste un appel avant de rendre le micro. Tu vois, tu as entendu ce qu'on a dit. Pour certains ici, tu es là pour la première ou la troisième, la quatrième fois, la deuxième fois. Ces choses te sont totalement étrangères. On te parle de nouvelles créations. On te parle du royaume des cieux. Oui, c'est une réalité. Ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une religion. Le royaume des cieux est une réalité. Est une réalité présente. C'est ce que Jésus est venu annoncer. Mais rentrer dans le royaume, il y a une règle. Jésus a dit dans Jean 3, verset 3,
Nul ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. Il ne te parle pas d'entrer dans la religion, il te parle d'entrer dans le royaume. Le royaume est une réalité, c'est un royaume invisible, mais qui est perceptible et qui est réel. Il dit que tu peux entrer dans le royaume par la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'es pas encore né de nouveau, pendant que tout le monde baisse la tête, je te supplie mon frère, ne laisse pas passer aujourd'hui. Tu as compris que finalement, Jésus est venu pour agrandir la famille de Dieu et il nous envoie, nous aussi, en tant qu'ambassadeurs, pour étendre le règne de Dieu, étendre la famille de Dieu. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu n'es pas encore né de nouveau, comment est-ce qu'on fait pour naître de nouveau? C'est par une simple prière. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est vivant et que tu le confesses, tu le proclames de ta bouche, alors tu seras sauvé. Tu vois, c'est simple. Ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une formule religieuse. C'est juste une simple prière qui est faite non pas avec la bouche, mais avec le cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur ou dans cet auditorium qui a envie de rentrer dans la famille de Dieu? Tu sais que tu n'es pas encore, tu as encore plein de questions, mais tu n'as pas encore les réponses. Mais au moins, commence d'abord par naître de nouveau. De la même manière que tu es né sur cette terre, de la même manière, Dieu dit, tu dois naître dans le royaume. Si tu ne nais pas dans le royaume, tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas sauvé, ta destination, c'est le lac de feu, c'est l'enfer. Je t'en supplie, frère, ce sont les réalités qui vont venir. Ce sont des réalités. Mais tu peux être sauvé parce que le Père t'aime et c'est pour toi que Jésus est venu sur la croix. Il a payé le prix pour toi. C'est pour toi, mon frère, c'est pour toi, ma soeur. Si tu n'es pas encore sauvé, si tu veux être sauvé maintenant, tu veux naître de nouveau maintenant, là où tu es, lève ta main, s'il te plaît, lève ta main bien haut. Ne viens pas devant, ne fais rien d'autre, lève seulement ta main. Merci, mon frère, merci, mon frère. Merci, merci. Levez votre main seulement que l'on vous voit. La Bible dit, si tu as honte de lui, il aura honte de toi aussi. Mon frère, ce n'est pas le temps d'avoir honte. Au contraire, c'est le plus beau jour. C'est le premier jour. Ça fait 20 ans que j'ai fait par sa grâce, j'ai fait ce choix de donner ma vie à Christ, de donner ma vie à Christ, de rencontrer le Sauveur. Mettez vos mains bien haut que l'on voit. Tous les autres têtes baissées. Je vais vous emmener dans cette simple prière. Cette simple prière par laquelle vous allez rentrer dans le royaume. Vous allez devenir une nouvelle création. C'est simple. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est vivant, et si tu le déclares de ta bouche, alors c'est simple, tu es sauvé, tu nais de nouveau. Simple, mais ô combien profond. C'est le premier rendez-vous avec l'histoire, c'est le premier rendez-vous de ta destinée lorsque tu rencontres ton Sauveur. Alors je vais vous demander, vous qui avez levé la main, de répéter après moi cette simple prière. N'allez pas venir devant, vous allez répéter seulement cette prière. Et toute l'assemblée, comme on aime le faire à Impact Centre Chrétien, va élever sa voix aussi avec vous pour couvrir votre voix dans l'amour. Il y a de la joie dans le ciel parce qu'il y a des citoyens, des citoyennes, des enfants de Dieu qui s'apprêtent à revenir à la maison. Vous allez répéter après moi cette simple prière. Père éternel, j'ai entendu ta parole. Je te remercie, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je crois ce matin, après avoir entendu ta parole, je crois que Jésus-Christ a été crucifié sur cette croix il y a environ 2000 ans. Il a été crucifié pour moi, à ma place. Je crois que Jésus-Christ est mort. Je crois qu'il est ressuscité des morts et qu'il est vivant. Vivant pour sauver, vivant pour secourir. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te donne ma vie. Je me livre à toi. Je t'invite. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Sois mon sauveur personnel. Sois mon Seigneur, c'est-à-dire le souverain, le maître de ma vie. Je me livre à toi. Je te remercie. Car à partir de maintenant,